Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour la deuxième partie de nos méditations sur l'Évangile selon Jean chapitre 2, à savoir les noces de Cana. Je ne vais pas relire tout le texte comme je l'ai lu dans la première partie. Vous pouvez consulter le vidéo première partie. Je vais juste vous récapituler les faits. Jésus invité avec ses apôtres et sa mère aux noces de Cana. Le couple qui organise la fête tombe en panne de vin. Jésus fait remplir des jarres de purification avec de l'eau qu'il transforme en vin et en bon vin. Et voilà, et ça c'est l'essentiel pour les faits. Maintenant, avouons il nous paraît peut-être un peu bizarre. Pourquoi le Sauveur du monde choisirait-il de faire un miracle pareil pour son premier miracle? Car il ne s'agit pas d'une question de vie ou de mort ici. Il s'agit simplement d'éviter un peu d'embarras à un jeune couple dont la fête des noces durait un peu moins longtemps que prévu. Alors, il semble qu'un bon impresario du Seigneur aurait renversé l'ordre des choses un peu. Il aurait mis ce miracle quelque part avec la multiplication des pains au milieu de son ministère et pas au commencement. On aurait encouragé son client vedette, Jésus, de faire quelque chose de plus grandiose pour frapper un bon coup afin de s'introduire sur la scène avec pompe et circonstance. Alors, peut-être la guérison massive, le calmer un orage, ou même une résurrection. Mais pourquoi donc ce miracle d'importance apparemment secondaire? Qu'est-ce que ce miracle nous apprend au sujet de Jésus? Souvenez-vous que l'un des thèmes majeurs de l'Évangile selon Jean est l'identité de Jésus, introduit par cette expression « je suis », en grec c'est « ego eimi », par laquelle il s'identifie avec le Dieu de l'Ancien Testament. « Je suis celui qui suis », Dieu disait à Moïse. C'est ainsi que tu parleras au peuple d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé. Alors, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Je suis le pain de vie. Je suis la résurrection et la vie. Tant d'affirmations par lesquelles Jésus s'identifie et s'identifie également avec le Dieu de l'Ancien Testament. Alors, comment s'identifie-t-il à travers ce miracle à Cana? S'agit-il d'arriver sur la scène comme un bon vivant qui aime le bon vin? On pense au psalmiste qui remercie Dieu pour le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait resplendir son visage, psaume 103. Qui était Jésus? Comment ce texte nous renseigne sur son identité, sur ce qu'il est venu faire sur la terre? Alors regardez les versets 7 et 8 de ce chapitre 2 de l'Évangile selon Jean, où Jésus ordonne aux serviteurs de remplir des jarres qui contenaient chacun 80 à 120 litres. Il demande qu'ils les remplissent d'eau. Et ensuite, il demande que l'on puise de cette eau pour en apporter à l'ordonnateur du repas. Alors, qui était cet ordonnateur? Il s'agit d'un bonhomme embauché pour coordonner et animer la fête afin qu'il y ait de l'ambiance. Il fallait qu'il soit quelqu'un de bien organisé, tout en étant une espèce de bout en train capable d'animer la fête. Mais son travail était devenu quasiment impossible avec l'épuisement du vin pour le festin, jusqu'à ce que Jésus intervienne, qui lui est le vrai organisateur et animateur de la fête. Loin de la notion, je dirais, diabolique selon laquelle Dieu n'est une sorte de rabat-joie, Jésus est en fait celui qui nous amène la joie, la vraie joie, celle qui dure. Et c'est ainsi qu'il se présente sur la scène. C'est vrai aussi, il nous dira plus tard dans l'Évangile que si nous le suivons, nous aurons à nous oublier nous-mêmes, à nous charger de notre croix pour peut-être souffrir avec lui. Mais tout cela n'est que le moyen pour arriver au but final qui est la fête, la grande fête des noces de l'agneau au ciel. C'est le but, Nous sommes sur la terre, les chrétiens, comme une fiancée dans sa chambre en train de se préparer, de se faire toute belle pour ses noces. Car toute la Bible, bien comprise, et je l'ai déjà dit, est une espèce de faire-part de mariage en vue de la préparation des noces de l'agneau au ciel. Je vous invite à regarder le livre de l'Apocalypse au chapitre 19. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le mariage monogame et hétérosexuel entre un homme et une femme est sacré et inviolable aux yeux de Dieu, car c'est la représentation terrestre de la relation entre Dieu et son épouse, qu'est l'Église.
Ainsi, la Bible commence avec un mariage, celui d'Adam et Ève, et elle se termine avec le mariage de Jésus, les noces de l'agneau. Tout tourne autour de cet axe. Jésus lui-même qui le dit, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Matthieu 22. Nous, les chrétiens, nous sommes là donc pour inviter les gens à la fête. Mais pour entrer dans la fête, rappelez-vous qu'il faut avoir un habit de noces, c'est-à-dire il faut être revêtu de l'habit que l'organisateur lui-même pourvoit, à savoir la robe pure de la justice, comme Jésus l'explique dans la parabole, toujours Matthieu 22. Mais le tout, c'est d'aller aux noces, comme cela fut déjà annoncé au 7e siècle avant Jésus-Christ par le prophète Isaïe, qui écrit au chapitre 25. En ce jour-là, le Seigneur fera pour son peuple une fête. Jésus ne dit pas autre chose ici aux noces de Cana. En fait, il est en train d'accomplir la première partie de ce texte par sa présence. Nous verrons la suite dans la troisième partie. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.